Cheikh Tidiane Sall, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Vous êtes le coordinateur du comité électoral de la coalition IDI 2019 en France. Quelle est votre réaction par rapport à la publication des résultats qui a consacré la réélection du président sortant Macky Sall? Merci pour votre invitation. Vous savez, je m'inscris en droite ligne de ce que les 4 candidats ont paraphé en rejetant les résultats de cette élection présidentielle qui, pour moi, ne sont pas sincères et ne reflètent pas vraiment la vérité sortie des urnes. Et je pense même que ces élections présidentielles sont pires que les élections législatives que nous avons connues au mois de juin 2017. Et vous-même, vous ne pourrez pas me démentir, parce que vous-même à Paris ici, en ayant une carte d'électeur en votre possession, vous n'avez pas pu voter parce que vous n'étiez pas sur les listes, alors que vous aviez une carte d'électeur. Et vous êtes journaliste, et quand même, c'est quelque chose quand même si vous étiez la seule personne qui n'a pas pu voter lors de cette élection, cela démontre aujourd'hui, et des cas comme vous, cela se compte par milliers. Et à Paris, on en a eu des centaines. Et si vous permettez, malgré la forfaiture que le régime de Macky Sall a effectuée par rapport au changement des bureaux de vote, parce que, en fait, au niveau de Paris, les bureaux de vote allant de 1 à 55, on les faisait voter, on les a fait voter au niveau de Saint-Denis. Et en fait, on a prévu des bureaux de vote allant de 56 à 64, on les a déplacés à Mantes-la-Jolie. Mais j'ai été étonné quand j'étais dans la salle à Saint-Denis et que je voyais des compatriotes arriver en ayant avec eux des cartes d'électeurs avec des numéros de bureau de vote allant de 1 ou 7 ou 14 et qui n'étaient pas sur le fichier électoral. Et donc, pour moi, ces élections-là, elles ne sont pas sincères, elles ne reflètent pas la vérité des urnes. Et elles sont pires que les élections législatives. Et je suis en train de le démontrer à nos Certains disent qu'il y a certes eu des irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à quand même à remettre en cause la véracité, la transparence du scrutin. Mais dès l'instant que vous avez des cas comme ça, qui sont faits à dessein aussi, qui sont faits sciemment, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces élections-là, on voit que le président Macky Sall a progressé à Dakar de presque 15 points. C'est énorme. Il a progressé aussi au niveau de son électorat total. Il est passé de 1,5 million à presque 2,5 millions. Mais par quelle alchimie, par quelle magie? Alors moi, je veux vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui une administration territoriale. Nous avons des maires, des présidents de conseils départementaux qui aujourd'hui ont mis en place une officine de fabrique industrielle d'extrait d'actes de naissance, une fabrique industrielle d'actes de certificats de résidence. C'est ça la vérité. C'est pour ça que dans certaines zones du Nord, on voit entre 2017 et 2019, je ne parle pas d'habitants, mais d'électeurs. On voit dans certaines zones, des zones où le nombre d'électeurs en 2017 passe entre 2000, de 2000 peut passer à 80 000 ou 60 000. Mais c'est incroyable. D'où on les a sortis ces gens-là? Et ça, quand on veut faire la lumière, quand on regarde la cartographie électorale, on voit qu'il y a des problèmes. Parce qu'on voit que c'est une magouille, hein, c'est une fraude qui a été opérée, planifiée pour fausser le résultat de l'élection présidentielle. Et ça, les Sénégalais ne doivent pas l'accepter. Ces élections-là ne reflètent pas la vérité des urnes. Ces élections-là ne reflètent pas vraiment le choix de changement, le désir de changement que les Sénégalais voulaient.